Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Toussaint Mondelengolo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la carte de séjour ou titre de séjour visiteur. Il est vrai qu'il y a quelques mois, j'avais parlé de cette carte, mais dans une autre optique. C'était dans l'optique d'une personne qui voulait faire une acquisition immobilière en France. Il pouvait effectivement avoir ces motifs-là, disposer de ces motifs d'acquisition immobilière en France, donc d'avoir un bien immobilier en France pour pouvoir prétendre à solliciter, à obtenir ces titres de séjour. Donc aujourd'hui, je t'en parle de manière générale. Donc c'est la carte ou les titres de séjour visiteur ou les certificats de résident d'1 an pour Algériens. Mention visiteur. Donc c'est pareil. Alors, donc si vous êtes algérien, ça vous concerne aussi, cette carte. Voilà. Donc, la première des choses, c'est quoi une carte de séjour ou un titre de séjour visiteur? Eh bien, un titre de séjour visiteur, c'est tout simplement une autorisation ou une carte, un permis qui vous permet de résider en France pendant plus de 3 mois. N'est-ce pas? Donc pendant une longue durée. Et donc vous disposez effectivement d'une carte comme tout le monde, mais sauf que cette carte, elle est un tout petit peu restreinte. Donc elle a des capacités un tout petit peu restreintes. Notamment le fait que vous ne pouvez pas voyager avec. Qu'est-ce que je dis? Des bêtises, excusez-moi. Vous ne pouvez pas travailler avec. Donc avec cette carte, quand vous l'avez, donc déjà quand vous faites la demande, vous prenez l'engagement à ne pas travailler en France. Ok? Donc c'est pour des personnes qui sont soit déjà retraitées ou qui résident déjà dans un autre état, qui viennent en France de manière sporadique pour faire leurs affaires ou pour rendre la visite à la famille ou pour visiter tout simplement. Donc, mais lorsque vous pensez que vous pouvez venir, comment dire, plusieurs fois en France, vous pouvez, n'est-ce pas, solliciter ces types de cartes qui vous permettent, n'est-ce pas, de ne plus passer par les ambassades Schengen pour solliciter un visa. Donc, la carte vous exonère du visa. Alors, comment obtenir cette carte? C'est ça les nerfs de la guerre, en fait, pour obtenir cette carte, parce que beaucoup ont parfois considéré qu'ils pouvaient demander cette carte ici sur place. Non, ce qui est faux. Cette carte n'est pas une carte qui est réservée aux gens qui sollicitent une régularisation en France. Non, elle ne fait pas partie d'ailleurs dans ce qu'on appelle l'admission exceptionnelle au séjour, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir demander cette carte, là je vais commencer à te défiler, n'est-ce pas, les différentes conditions pour l'obtention de la carte. La première des conditions, c'est de se trouver dans son pays d'origine. Donc, de se trouver dans un pays où vous avez une résidence. En l'occurrence, si vous êtes en Afrique, donc vous devez vous trouver en Afrique, dans votre pays. Et commencer à entreprendre cette démarche là-bas. Parce que cette carte nécessite ce qu'on appelle un visa long séjour. Il faut faire une demande de visa long séjour. Donc, vous allez aller à l'ambassade directement. Je ne parle pas de l'ambassade du service ou Maison Schengen ou France Visa. Non, pas France Visa. Vous savez, la structure qui gère les visas Schengen. Non, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ok? Il faut aller directement à l'ambassade et déposer sa demande d'un visa long séjour. Vous demandez un visa long séjour pour quel motif? Pour motif de demande de carte visiteur. Alors, quels sont les documents? Là, je vais te donner les différents documents qu'il faut avoir. Mais la liste n'est pas exhaustive. Parce qu'il y a aussi d'autres documents qui sont demandés sur place par l'ambassade de manière spécifique. Mais moi, je te donne la liste des documents qui sont spécifiques à cette demande de visa ou cette demande de carte. Parce qu'il est bien entendu que quand tu fais cette demande de visa, c'est pour avoir un visa long séjour. Ces visas-là, une fois que vous arrivez en France, vous allez passer à la préfecture et la préfecture va transformer ces visas en carte. Donc la préfecture va vous accorder une carte.
Normalement, ce sera une carte de 1 an qui vous permet de rester en France pendant 1 an, que vous pouvez renouveler chaque fois. Okay? Autant que vous voudrez, à condition de remplir les mêmes obligations, donc les mêmes conditions. Okay? Donc là, je vais te dire, je vais donner le nombre d'éléments qu'il faudrait avoir pour pouvoir prétendre à ces visas, donc à cette carte. Donc la première des choses, comme je disais, il faut être dans son pays d'origine, de 1, de 2, disposer des ressources stables, hein, d'un ressource minimum qui te permet de résider, de vivre en France en fait. Donc généralement c'est l'équivalent du SMIC. Donc on va te demander de disposer de l'équivalent du SMIC pendant au moins 1 an. Donc aujourd'hui, je sais que les SMIC c'est à peu près 1269 ou 70 euros. Donc vous devez avoir au moins 1270 euros x 12. Vous voyez, ça vous fait, je crois, dans les 15 000 par là, je m'abuse, hein? 15-16 000 par là. Donc 1269 euros x 12. Vous devez avoir ça dans votre compte bancaire. Ok, être sûr d'avoir ces montants. Alors, autrement, si vous n'avez pas ces montants sur dans votre compte bancaire, vous pouvez aussi prouver, donc satisfaire à cette condition des ressources par rapport à un salaire. Si vous avez un salaire chez vous, dans votre pays d'origine, qui peut être équivalent ou supérieur à 1269 euros, et bien voilà, ça peut aussi servir pour que vous puissiez avoir cette carte. Donc en ce moment-là, ce que vous allez mettre, ce sera la preuve, vos 6 derniers bulletins de salaire. Okay? Vos 6 derniers bulletins de salaire et aussi votre contrat de travail, et voilà, tous ces éléments là qui prouvent que vous avez effectivement cette ressource de 1269 euros mensuels. Ça peut aussi, pour les Algériens généralement, ça peut aussi être le preuve d'une rente en fait, donc une pension, hein, si vous êtes retraité et que dans votre retraite vous percevez au moins 1269 euros mensuels, vous pouvez mettre cette preuve là de notification de rente, différents paiements, et voilà. Donc ça peut aussi valoir. Alors, troisième élément qu'il faut avoir, c'est aussi de s'engager à ne pas travailler en France. Vous voyez, justement, si on vous demande cette ressource, c'est parce que vous n'allez pas travailler. Cette carte, il sera bien noté dans cette carte que n'est pas autorisé à travailler. Donc ça sera bien noté là-dessus. N'est pas autorisé nulle part en France. Si vous voulez trouver un travail, nulle part on pourra vous embaucher, parce qu'avec cette carte vous ne pouvez pas travailler. Donc c'est réservé à des gens qui disposent d'un certain nombre de ressources. Donc je ne dirais pas des riches, mais en tout cas des personnes qui disposent d'au moins des ressources de SMIC par mois, SMIC français, donc 1269 euros. Alors, troisième obligation, c'est il faudrait souscrire à une assurance privée, une assurance maladie privée. Parce que dans cette carte, par rapport à cette carte, en fait, vous ne pouvez pas bénéficier ou profiter du système social français. Quelqu'un qui dispose de cette carte ne peut pas bénéficier ou profiter du système social français. Donc, puisque vous ne pouvez pas vous faire soigner avec l'assurance maladie française, il faudrait que dans votre pays d'origine, donc avant d'introduire la demande de cette carte, vous devez solliciter une compagnie d'assurance privée qui va accepter de prendre en charge ces risques, donc les risques de soins. Les risques de soins. Alors, donc ça peut être soit dans votre pays d'origine, soit une assurance maladie, une assurance privée française, hein, donc ça peut exister. Si vous avez des frères ou même sur internet, vous pouvez chercher des assurances privées qui peuvent garantir les risques inhérents à la maladie, au rapatriement et autres. Donc vous allez vous engager avec eux pour qu'ils puissent vous assurer pendant la durée de votre séjour. Donc la durée c'est 1 an. Donc vous devez vous assurer, l'assurance doit vous assurer cette période-là, doit couvrir cette période-là. Donc si vous avez tous ces éléments-là, le dernier élément, c'est par rapport au logement aussi. Donc vous devez aussi prouver que vous disposez d'un logement
en France. Donc le logement, ça peut aussi être un membre de votre famille, soit votre enfant ou un de vos parents ou votre frère qui peut s'engager à se porter garant, donc à vous faire une prise en charge ou une attestation d'hébergement, comme quoi je m'engage à héberger monsieur X dans mon domicile. En ce moment-là, la personne doit être crédible en fait. Il doit disposer d'une maison qui a suffisamment d'espace, donc suffisamment de champs, suffisamment d'espace qui peut vous accueillir. Et aussi, généralement, il faut que ce soit une personne qui soit recommandable. Donc, c'est comme ça. Alors, donc, si vous avez toutes ces conditions-là, si vous remplissez toutes ces conditions, et bien, voilà, donc vous pouvez effectivement faire cette demande de titre de séjour visiteur ou des certificats pour les Algériens, les certificats de résidence 1 an visiteur. Alors, pour pouvoir renouveler cette carte, il n'est pas dit que puisque la carte est d'1 an, au bout d'1 an, c'est fini, vous rentrez chez vous. Non, vous pouvez continuer à rester en France avec cette carte. Donc, vous pouvez la renouveler, mais à condition que les mêmes conditions qui ont prévalu à son obtention puissent continuer à exister. C'est-à-dire que au renouvellement, on vous demande de prouver aussi que vous avez une assurance maladie. Donc, l'assurance maladie va... que vous avez renouvelé l'assurance maladie privée que vous avez obtenue, que la caution que vous avez par rapport au logement a été renouvelée, c'est-à-dire l'attestation d'hébergement ou les loyers que vous avez pris avec les propriétaires, voilà, et continue. Troisième élément, par rapport à vos ressources, que toutes ces ressources-là, vous avez encore des ressources qui peuvent vous permettre de vivre 1 an de plus en France. Donc, vous devez prouver que vous avez au moins 1269 € x 12. Et autre chose, vous devez aussi prouver, enfin, vous devez aussi prendre l'engagement, donc à ne pas travailler en France. J'espère que cette émission vous a intéressé et qu'elle vous a apporté un élément de plus par rapport à vos connaissances. Je vous serais gré en tout cas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de notification pour que vous puissiez avoir nos prochaines émissions, et aussi surtout de faire un like, de cliquer sur le like, donc m'envoyer un pouce pour que je puisse être motivé par rapport à ce travail que je vous fais, de pouvoir vous informer. Je vous dis merci et au revoir.